Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4320. Aujourd'hui, nous allons aborder une question de protection. Nous allons livrer ici, à travers cette communication, une méthode de protection. Vous connaissez déjà certainement le nœud d'Isis. Le nœud d'Isis qui est encore appelé le Tit ou le Tiet. On l'appelle encore le sang d'Isis. Le sang d'Isis, seulement parce que il s'agit de l'âme de la nature. Parce que le sang d'Isis n'est rien d'autre que le sang de la nature. Le sang de la nature, encore appelé la force de la nature, l'âme de la nature ou l'anima mundi. On peut utiliser plusieurs différentes représentations pour présenter la chose. Il s'agit alors de ce qu'on appelle l'AKS ou le sang universel ou le sang blanc. La nature a un sang blanc qui est en fait la force de la nature. Et vous savez que la nature est féminine, donc Isis représente la mère nature avant tout, puisque c'est la mère qui allaite son fils Horus, ce qui est la symbolique de la nature qui protège, qui prend soin de vous en tant qu'enfant de la nature. Et donc, vous pouvez utiliser la représentation du nœud d'Isis pour vous protéger, pour protéger une grossesse, par exemple. Quand vous prenez le nœud d'Isis, vous pouvez chercher la chose sur l'internet, vous allez trouver la forme du nœud d'Isis. Vous constatez alors systématiquement qu'il s'agit de la croix égyptienne, de la croix ancre, la croix de vie avec les barres horizontales qui sont repliées vers le bas. Cela montre quoi? Ce symbole à lui seul montre que, en fait, le nœud d'Isis n'est rien d'autre que la force de la vie. Vous voyez, c'est la puissance de la vie, puisque la croix ancre est de façon généralisée reconnue comme étant la vie elle-même, étant la force de la vie. Mais ici, vous voyez les bras qui sont repliés vers le bas. Cela signifie en fait que c'est la vie dans son activité, la vie dans sa manifestation. Vous voyez, cela symbolise la vie dans la manifestation ou bien la force de la vie dans la manifestation. Parce que le monde du bas est le monde de la manifestation. Vous voyez, le monde du bas est le monde de la manifestation, alors que le monde du pur esprit est le monde de l'être. Donc, en fait, il s'agit de la force de la manifestation, donc de la force de la nature. Vous pouvez vous faire protéger, absolument protéger par la force de la nature. Parce que la nature est votre mère, la nature est mère, et la mère protège toujours son fils. Si vous connaissez la codification, le secret du nœud d'Isis, qui n'est d'ailleurs pas un secret parce que c'est encore appelé le sang d'Isis, vous allez utiliser ce sang d'Isis pour vous protéger. Pour protéger une grossesse, par exemple, pour protéger une personne lambda, vous pouvez utiliser la symbolique du sang d'Isis ou bien du nœud d'Isis, ce qu'on appelle le Tiet ou bien le Tit. Alors, pour faire la chose, vous devez comprendre une chose formidable, c'est que toute la nature a une âme. Et mieux, vous comprenez que votre âme fait partie déjà de l'âme de la nature. Votre âme fait partie intégrante de l'âme de la nature. C'est pour cela que vous pouvez passer par l'un des éléments qui caractérise ou bien qui représente valablement votre âme pour invoquer l'âme de la nature.
Vous pouvez passer par l'un des éléments de votre corps pour en fait faire agir la puissance de l'âme de la nature. Et alors, vous pouvez utiliser également la force mana, la force des manes ancestrales si vous voulez. Moi, je préfère dire la force de la mémoire de la nature, la force de la puissance de la nature. Alors, comment procéder de façon technique et très simple? Si votre âme fait partie intégrante de l'âme de la nature, et c'est le cas, sinon vous ne pouvez pas vivre sur la terre, il se fait alors que votre sang représente symboliquement le sang de la nature. Votre sang représente l'âme de la nature également, puisque vous pouvez passer par votre sang étant connecté au sang universel, au sang blanc, votre sang a également son côté blanc. Donc, c'est le côté blanc de votre sang que vous utilisez ici dans cette pratique de protection. Et comment vous allez opérer? Très simplement, il suffit alors d'avoir de l'eau, un peu d'eau. Vous mettez 3 grains de sel dans l'eau et vous allez vous piquer. C'est vrai que le nœud d'Isis est lié également au menstrues. Donc, la femme qui menstrue peut utiliser son menstru pour faire la même pratique, ça marche. Et la femme qui est en état, si elle n'a pas de ses menstrues disponibles, une autre femme peut utiliser ses menstrues pour lui faire la pratique, tout comme quelqu'un qui assume la responsabilité ou bien l'autorité spirituelle dans cette famille peut, ou bien celui qui veut protéger cette grossesse-là, peut faire cette pratique avec son propre sang menstruel ou bien son propre sang simplement. Tenez-vous tranquille, il ne s'agit pas d'une pratique d'obscurantisme. Non, parce que ce qui sépare les pratiques de l'obscurité, des pratiques de la lumière, c'est en fait l'intention, la volonté et ce que vous avez dans votre cœur en fait. Si vous pratiquez en présence de la lumière, si l'intention est orientée vers la lumière, alors votre pratique est saine et efficace. Vous allez bénéficier des bénédictions de la nature mère. Alors, ce que vous allez faire, vous prenez de l'eau, vous mettez 3 grains, juste 3 grains de sel dans l'eau. Le sel gros grain là, vous mettez 3 grains dans l'eau. Vous piquez, vous mettez de votre sang. Une seule goutte de sang, ça suffit. L'essentiel, c'est la représentation symbolique. Ça peut être les menstrues également. Une seule goutte, quelques gouttes, ça suffit. C'est la représentation symbolique. C'est ce que la chose représente que vous voulez, c'est cette force-là que vous voulez utiliser. Alors, quand vous avez l'élément, l'élixir de magie, de protection là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser l'un des éléments qu'utilise la personne que vous voulez protéger, par exemple. Si c'est une femme, vous pouvez utiliser les perles de femme, les perles de range ou bien la chaîne de range que les femmes utilisent. Vous voyez? Si c'est une femme en état, par exemple, vous pouvez simplement utiliser une corde. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des nœuds au niveau de la corde. Vous faites, selon votre choix, 9 ou 13 ou bien 16 ou 21 ou 41 nœuds au niveau de la corde à mettre à la dame. Ça, c'est pour faire le cerclage de la grossesse. Donc, vous faites le nœud. Si c'est déjà une pelle de ranche, la pelle de ranche a déjà ses nœuds. D'accord? Il faut que l'élément que vous utilisez ait des nœuds. C'est important. Parce que la force d'une corde se trouve dans ces nœuds. Vous ne voulez pas utiliser seulement la force du cercle.
parce que le cercle protège, d'accord? Le cercle est déjà la puissance de la divinité qui protège naturellement. Mais là, vous allez utiliser la force encore du cercle qui se trouve dans le nœud en fait. Donc, il faut que l'instrument que vous voulez utiliser ait des nœuds. Si c'est une corde que vous prenez, dans l'ancien temps, les gens utilisaient les racines de palmier à huile, où on fait des nœuds, d'accord, et on fait cette pratique-là avec pour mettre ça à la hanche maintenant de la femme qui est enceinte pour protéger la grossesse contre le mauvais œil, pour protéger la grossesse contre la sorcellerie, pour protéger la grossesse contre même les infections astrales. Vous voyez? La femme également peut utiliser cette technique pour se protéger contre les infections astrales d'entités et d'entités sexuelles. L'homme également peut l'utiliser parce qu'il y a certains hommes qui portent des pelles de range. Oui, moi j'ai vu la chose une fois, d'accord, j'ai vu des camarades étudiants porter, quand j'étais sur le campus, des pelles de range. Et ça faisait qu'on les taquinait dans le temps. Donc, l'homme également peut porter des pelles comme de pelles blanches, quand même particulières, d'accord. Il peut porter, et ça, c'est une pelle sur laquelle il a travaillé, d'accord, comme symbole de protection. Vous voyez? On peut utiliser également les bracelets. Vous voyez? On peut utiliser des bracelets ou même des bagues pour faire cette pratique. Donc, si c'est un homme, je préfère par exemple que l'on utilise des bagues. Les femmes également peuvent utiliser des bagues, hein, celles qui n'aiment pas porter les pelles de hanche. Vous voyez? Mais si ça peut être à la hanche, c'est bon. Dans le cas contraire, c'est également bon, ça peut faire l'affaire. Ça peut même être un collier, ça ne gêne pas. Mais une chose importante, qu'il y ait des nœuds, d'accord, ou des représentations de nœuds au niveau de l'outil que vous utilisez. C'est la meilleure option. Dans l'autre cas, vous pouvez faire votre pratique, cela ne gêne pas et ce sera efficace. D'accord? Donc, ce que vous avez à faire alors, vous prenez soit votre bague ou votre pelle ou bien la corde sur laquelle vous avez fait de ces nœuds. Ça peut être même une corde de paille tissée et vous faites de nœuds, un certain nombre de nœuds au niveau de cette corde-là. Ce que vous avez à faire, ou bien ce qui vous reste à faire, c'est de plonger votre bague, hein, ou votre bracelet, d'accord, ou votre chaîne, ou votre pelle de range, ou votre corde, vous plongez cela dans l'eau que vous avez, d'accord, et vous allez faire une méditation là-dessus. J'aime bien quand dans les pratiques vous méditez, parce que quand vous méditez, vous vous apaisez, vous n'utilisez pas la force de votre mental, mais vous laissez la paix en vous, vous laissez la divinité en vous conduire l'opération magique. Et c'est très important. Parce que c'est dans la paix, c'est dans le silence que le monde invisible est activé. Il fonctionne au mieux pour vous. Donc, voilà ce que vous avez à faire. Vous allez faire une méditation où vous conduisez ce dispositif de magie parce que vous avez là et orchestré le sang universel, la l'AKS ou le sang blanc qui est rempli de lumière, qui n'est rien d'autre que la lumière de la nature. Parce que la nature, dans son aspect secret, est lumière. Nous sommes en train de préparer d'ailleurs une formation titrée Nature et Loi, d'accord, qui va vous révéler en fait la nature dans son essence, la nature dans sa puissance et comment vous pouvez vous connecter vraiment à la nature et bénéficier systématiquement des bénédictions de la nature, de la protection de la nature et des soins de la nature. Vous savez, c'est la nature qui bénit. Même si la vie va vous accorder cette bénédiction, la vie passe toujours par la nature. Revenons à notre sujet du jour.
C'est une formation qui est prévue pour la fin de ce mois, le mois de février ou le début du mois de mars 2024. Donc, dans quelques semaines alors. Revenons ici. Donc, vous faites une méditation sur l'eau avec l'ingrédient, avec l'outil que vous voulez consacrer ainsi, et vous conduisez l'ensemble à la source mystique sacrée. Ce qu'on appelle la source mystique sacrée, c'est en fait la source de toutes choses. C'est l'origine de toutes choses. Et quand vous allez dans l'origine de toutes choses, vous avez la force du tout. Vous avez la force des maîtres, vous avez la force de la nature que vous pouvez activer. Vous voyez? Quand vous allez à la source, ce qu'il vous reste à faire, c'est de déclarer ce que vous voulez que cet élément, le bracelet, la corde, la perle et la chaîne, le rôle que cela joue pour vous, vous allez déclarer à la source. C'est tout. La méditation de connexion à la source, vous allez dans la formation, l'art de méditer, vous aurez cette méditation. Ceux qui ne sont pas dans l'art de méditer et qui ne veulent pas participer à cette formation que nous avons en ligne déjà, ils peuvent déclarer simplement la formule de l'autorité là-dessus. Je suis l'air royal, je suis la lumière flamboyante, il semble que la paix soit sur leur substance AKS qu'ils ont préparé comme ça. Ils déclarent ces formules là-dessus et ils vont donner d'ordre à l'outil, que ce soit bague, bracelet, pelle de hanche, chaîne de hanche, corde, etc. Vous donnez de ces rôles-là, vous affirmez que c'est le rôle que la chose joue pour vous désormais, ça par la force de la nature, par la puissance de l'âme universelle. Et là, vous êtes en train de faire de l'animisme. Parce que vous utilisez la force, la puissance de la nature. Donc, voilà ce que vous avez à faire. Vous faites une méditation de connexion à la source mystique sacrée où vous déclarez que ceci pour la protection, par la puissance de l'âme, de la nature, de l'âme universelle, que vous soyez protégé. Que la grossesse soit protégée, si c'est une grossesse que vous voulez protéger, par la nature mère, par la force du nœud d'Isis. Vous voyez? Et vous dites tout ce que vous voulez, évolution normale, évolution harmonisée de la grossesse ou votre protection, protection contre, vous précisez les choses. Vous voyez? Vous demandez sécurité et protection. Vous déclarez, ce n'est pas des demandes, mais c'est des décrets en fait. Vous déclarez ce que vous voulez sur cette substance-là. Vous allez faire cette pratique un premier jour, deuxième jour et troisième jour. 3 jours après, vous retirez votre outil, bracelet, bague, pelle, ainsi de suite, pelle de hanche. Vous retirez alors et vous pouvez verser le liquide maintenant dans votre eau de bain pour vous laver. Cela ne gêne pas. Cela constitue également une purification pour vous. Donc, voilà ce que vous avez à faire, d'accord? Et vous avez votre symbolique de nœud d'Isis. Vous avez la puissance de la nature qui opère efficacement avec vous. Voilà Soleil 4, 3, 2, 0, ce que j'ai à partager avec vous dans cette communication. Je vous demande d'aimer, de liker, de partager la vidéo pour permettre à d'autres d'avoir de ces connaissances de nos ancêtres, de commenter sur la page pour permettre également à l'algorithme YouTube de présenter de ces informations à d'autres visiteurs. Je vous aime bien et soyez toujours bénis, soyez protégés par l'âme de la nature. Restez sous les bras, restez sous les ailes de Dame Nature, de Isis, de la mère nature. Je suis Soleil 420, Isnom, que la paix soit.